Salut, c'est 101%. Et aujourd'hui, c'est un 101% normal. Voilà, vous avez vu plein de 101% un peu spéciaux et tout, machin. Et ben aujourd'hui, j'ai décidé de faire un normal. J'ai juste décidé de mettre un t-shirt comme celui-ci. Voilà. Je l'ai acheté en Ardèche, dans une grande surface ardéchoise pour 9 €. Je me suis dit, un t-shirt écrit LOL MDR en Ardèche. Le geek se démocratise. On commence avec le sommaire, hein, critique de jeu, auto, mon souvenir, dans le désordre, les news. Square Enix vient d'officialiser la sortie de Dragon Quest Monsters Joker en Europe pour le début de l'année 2008. Après Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit sur PS2, c'est donc un autre RPG de la célèbre saga, sur DS cette fois-ci, qui parvient jusque dans nos contrées. Dans cet épisode, le joueur devra notamment composer son équipe de monstres en choisissant parmi de nombreuses créatures aux caractéristiques différentes, afin de former le plus redoutable des trios. Nintendo l'a confirmé lors de sa conférence automnale, Mario Kart Wii devrait voir le jour au printemps 2008. Le géant japonais a également annoncé que les 2 roues feraient leur première apparition dans la série des Mario Kart parmi les véhicules disponibles. Côté circuit, on peut constater à travers ces images que plusieurs d'entre eux sont en fait issus des épisodes précédents. Le deuxième volet de Sonic Rivals débarquera sur PSP le 9 novembre prochain en France. À l'instar du premier épisode, le jeu repose de nouveau sur un mélange de course et de plateforme qui n'avait d'ailleurs pas convaincu tout le monde à l'époque. Sega a évidemment promis un titre plus fun avec quelques ajouts comme de nouveaux personnages ou encore des bonus et des armes supplémentaires. On notera également la possibilité de jouer à 2 avec un seul UMD. Après 2 épisodes sur PS2, le troisième volet de Disgaea verra le jour sur PS3 au début de l'année prochaine au Japon. Pour le plus grand bonheur des fans, l'éditeur Nippon Ichi Software a une nouvelle fois fait dans le classique malgré le passage aux consoles next-gen. Du tactical en grande partie en 2D, des personnages démoniaques au chara-design toujours aussi sympathiques, et une bonne dose d'humour, voilà qui ne devrait pas dépayser les possesseurs des 2 premiers titres. On a parfois le sentiment qu'il pleut des produits dérivés de Naruto. La sortie sur PS2 de Naruto Narutimate Axel 2, en décembre au Japon, ne fait que renforcer cette impression. On notera tout de même que le titre propose une 60aine de personnages disponibles, dont plusieurs issus de la nouvelle saison. Dernière minute, Capcom annonce Street Fighter 4. Eh oui, on ne rêve pas. Alors, 2D ou 3D? La grande question. On ne sait pas encore, aucune image de gameplay pour le moment. Mais voici une petite vidéo sympathique qui montre que l'esprit de la série est toujours là. La critique de jeu est sur le jeu Folklore. Je ne connais pas du tout le jeu, donc je ne vais pas vous mentir. Par contre, le Folklore, je connais, puisque je viens d'Ardèche. Et en Ardèche, on fait des défilés de chars, où on met des tracteurs déguisés avec des gens dessus, et puis ils jettent des fleurs. Alors, ça ressemble un peu au carnaval de Nice, mais en beaucoup, beaucoup plus pourri. Hein,
C'est-à-dire que c'est les gens, ils font ça pendant 6 mois hors temps de travail, et des fois ils ressemblent à des schtroumpfs ou des trucs comme ça, et puis la plupart du temps ils finissent bourrés. Folklore, ou Folk Soul au Japon, est un jeu développé par le créateur de la série des fameux RPG Shin Megami Tensei. J'avais tellement envie de vous voir. Comme Heavenly Sword ou Motorstorm, Folklore profite des débuts de la PS3 pour lancer une nouvelle licence complètement originale. Nous avons affaire ici à un univers assez spécial, qui reprend les mondes fantastiques des contes et légendes d'Irlande, mais vus par les yeux des Japonais, ainsi qu'à un système de jeu qui arrive à mélanger Devil May Cry avec Pokémon. Mais qu'est-ce donc que Folklore, cet ovni de la PS3 ? Hélène est une jeune fille dont la mère est morte quand elle était très jeune, et pourtant, tout récemment, elle a reçu une lettre d'elle. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Kitz est un journaliste pour un magazine spécialisé dans le paranormal. Un jour, il reçoit un coup de fil d'une femme en détresse. Dans les deux cas, le message est clair. Il faut se rendre à Doolin, un petit village d'Irlande, qui semble être le théâtre de manifestations surnaturelles. Peut-être pas en fait. Une fois arrivés sur les lieux, Hélène et Kitz vont rentrer en contact avec les habitants du Netherworld, les Fairies et autres Folks. Doolin est un village chargé de secrets. Et ils vont devoir unir leurs forces pour résoudre le mystère d'un drame s'étant produit il y a de cela 17 ans. L'avantage que vont avoir nos héros, c'est qu'ils vont recevoir la capacité d'entrer dans les mondes de l'imaginaire, et donc de pouvoir par exemple se renseigner auprès des morts. Ils iront dans le monde des Fairies, où des âmes corrompues font régner la terreur. Puis ensuite dans d'autres mondes, comme celui de la guerre ou des fonds marins. Des univers dont l'accès est de plus en plus difficile. Le joueur a le choix d'incarner Hélène ou Kitz, chaque personnage ayant sa version de l'aventure. Quel que soit le héros choisi, le jeu se déroule de la même façon. Il faudra avancer l'histoire dans Doolin, saisir une opportunité de se rendre dans le Netherworld et là, résoudre le mystère du chapitre. S'il faut faire un peu d'investigation dans Doolin, la majorité du jeu prend place dans le surnaturel et on a alors affaire à un action RPG. Tout le système du jeu repose dans les Folks. Hélène et Kitz peuvent absorber les âmes des monstres qu'ils ont suffisamment affaiblis. Absorber l'âme d'un monstre permet ensuite de l'invoquer en bataille. Pour réaliser une absorption, rien de plus facile. Il faut déjà avoir bien attaqué le folk, jusqu'à ce que son âme devienne rouge. À ce moment-là, c'est un peu la pêche à la ligne. Il suffit d'appuyer sur R1 pour ferrer l'âme. Et conclure avec un coup de poignet du Six-Axis permet de ramener la prise. Le système de combat permet d'assigner une âme de folk à un bouton du pad. On peut donc avoir un éventail de 4 actions à tout moment. Si l'on choisit Boubri, le folk oiseau pour un bouton, l'invoqué lui fera alors lancer une attaque élémentaire de vent. Le joueur commence le jeu avec 2 folks simples, un d'attaque et un de défense, mais très vite sa panoplie va s'étoffer. Il y a des folks qui attaquent en l'air, ou bien encore d'autres qui volent et qui engluent les folks adverses au sol. D'autres font des attaques couvrant une certaine zone ou peuvent attaquer en hauteur. Certains peuvent aussi endormir l'ennemi. Chaque joueur aura vite fait d'assigner les folks qui correspondent à son style de jeu sur les boutons de sa manette. On peut même sauvegarder des configurations de boutons et passer de l'une à l'autre rapidement. Une fois l'âme d'un folk absorbée, on peut déjà l'invoquer, mais il est de bon ton de continuer à absorber les âmes. En effet, chaque folk peut faire plusieurs level up. Dans le jeu, on appelle ça libérer son karma. Il y a des conditions à remplir pour améliorer ses folks. Par exemple, le folk Pook demandera d'absorber 5 âmes de ses congénères pour augmenter une première fois son combo d'attaque. Puis il faudra récupérer 5 noix spéciales pour débloquer encore une amélioration. L'aventure dans le Netherworld alterne les phases de combat et de village, avec des scènes de dialogue mises en scène en fausse BD et les fins de chapitres conclues par des boss, qu'il faudra terrasser en utilisant ses folks à bon escient. Il faut bien l'avouer, Folklore tente quelque chose d'original. Au niveau réalisation, le jeu est superbe. Non seulement il y a une recherche artistique, mais les niveaux sont bourrés de détails.
La PS3 montre de quoi elle est capable et ça fait plaisir. Comment pourrait-elle provoquer un tel désastre? Le scénario est intriguant à loisir et le monde mythologique est bien construit. Chez sa mère, rien de plus. Mais il y a néanmoins des défauts. Un point noir déjà pour les chargements qui sont beaucoup trop fréquents et même une fois le jeu installé. Des détails énervent facilement, la caméra par exemple, que l'on contrôle à volonté dans les aires de combat, devient fixe et inchangeable dès que l'on arrive dans un village ou que l'on revient d'Andoline. Enfin, le système de combat utilisant les Folks est intéressant, mais manque de profondeur. On sent aussi que la difficulté a été dosée de manière étrange. Certains combats sont très faciles, alors que d'autres au même niveau peuvent se révéler vraiment frustrants. En résumé, Folklore a le mérite de son originalité et aussi de son ambiance onirique, qui charmera les joueurs. Si le jeu en lui-même souffre de quelques faiblesses, il reste un titre à essayer sur PS3. Le bon souvenir d'aujourd'hui, c'est le bon souvenir du Docteur Lacave. Et je me demande bien quel est le jeu qui l'a fait rentrer à ce point dans le monde du jeu vidéo. Parce que quand même, il faut vraiment... Enfin, je veux dire, je dis pas qu'il est geek, mais il est peut-être bien nerd, hein, voire même plus, hein. Alors, moi, mon souvenir, ça serait Super Mario Bros. Sur NES. Parce qu'en fait, il y a une petite histoire assez rigolote. C'est en fait mon grand frère, Cyril, qui voulait absolument la Nintendo pour Noël. Et comme on n'avait pas assez d'argent pour se l'acheter, puisqu'à l'époque, c'était cher les consoles. Enfin, ça l'est encore cher maintenant, mais... Et donc, en fait, il disait, faut qu'on cumule les deux cadeaux pour pouvoir se l'acheter. Alors, pour pouvoir me contaminer, il m'avait emmené chez son copain qui, lui, avait une NES. Et donc, j'ai été pris tout de suite par le jeu, quoi, comme on dit. Et donc, après, il m'a dit, ça serait bien qu'on ait ça à la maison. Et je fais, oui, carrément, et tout, il nous la faut, c'est trop bien. Il me fait, on est obligé de commander à deux un cadeau de Noël pour deux. Et c'était la première fois que ça arrivait, enfin, qu'on cumulait les cadeaux. Et donc, on s'est retrouvés le lendemain de Noël. Le lendemain de Noël, à leur grande surface pour acheter la console. On a passé toute la journée à jouer à Super Mario Bros. Avec toute la famille. Et ça a duré jusqu'à minuit. Et à l'époque, minuit, c'était une horaire vraiment pas recommandée pour un enfant, quoi. Dans 101%, avant, le mercredi, tout le monde se disait « Mercredi, il y a Suzuka ». Et maintenant, le jeudi, les gens ils disent « C'est jeudi, il y a Caroline ». Donc, il y a Otto. Bonjour à tous et bienvenue dans Auto spécial tie-up. Qu'est-ce qu'un tie-up? Petite explication rapide, c'est bien de le rappeler. C'est un partenariat commercial entre une chanson, plutôt la maison de disques, et un événement, que ce soit un animé, un film ou un drama ou autre chose. Et pour illustrer cette explication, aujourd'hui, de nombreuses catégories. Les dramas, les films, ce qu'on appelle des CMO au Japon et chez nous des spots publicitaires, les bangumi, chez nous des programmes télévisés, les animés, les jeux vidéo et enfin, n'oublions pas ceux qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'avoir de tie-up. On commence avec les dramas et les meilleurs vendeurs dans cette catégorie sont sans surprise les Arashi avec leur 20e single Happiness. Je vous rappelle vite fait que Ninomiya Kazunari et Sakura Isho, qui sont deux des membres du groupe, jouaient dans le drama Yamada Taro Monogatari, dont Happiness est la chanson thème. Donc ce n'est pas pour rien si ce single s'est aussi bien vendu.
Du côté des films, c'est Yui qui a remporté ce titre avec son 11e single Love and Truth, un nouveau succès pour cette jeune artiste qui a accédé à la première place du Top Oricon pour la 2e fois. Love and Truth est la chanson thème du film Closed Note qui a pour actrice principale une certaine Sawajiri Erika. Pour les Shiemu, donc les spots publicitaires, c'est sans aucune surprise Kodakumi qui s'impose avec sa ballade Ai no Uta. Elle arrive à vendre plus de 100 000 copies et c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui arrive à en faire autant. Pour les programmes TV, c'est encore Kodakumi, mais on va pas la reprendre deux fois, donc on va attaquer le 2e meilleur vendeur dans cette catégorie, qui est loin derrière Boa avec son single Love Letter. Et pourtant, la 2e piste du single Beautiful Flowers est la chanson thème du baseball pro sur la chaîne TBS. Pour les animés, c'est un peu le désert total, on n'a même pas droit à un vrai single avec un générique d'animé. C'est des character songs, c'est-à-dire que c'est un personnage d'un dessin animé qui fait son single et qui chante donc ses chansons à lui. Et aujourd'hui, c'est Lucky Star Character Song volume 001 Izumi Konata. Donc avec ces informations, vous avez compris que l'anime en question est Lucky Star et que le personnage est Izumi Konata, interprété par Hirano Aya, une petite seiyuu bien sympathique. Concernant les jeux vidéo, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il n'y avait que 2 singles qui se faisaient de la concurrence pour obtenir le titre de meilleur vendeur avec le tie-up jeu vidéo. Il s'agit de Shimatani Hitomi et de Ayaka. Et c'est Ayaka qui remporte le titre avec son single Clap and Love Why, avec plus de 60 000 copies vendues. Ce single est sorti le 5 septembre, mais l'édition CD plus DVD limitée, quant à elle, est sortie le 12 septembre. Un petit peu étrange, et le jeu vidéo en question dont Why était la chanson thème est Crisis Score Final Fantasy VII. Dans la catégorie de ceux que de nombreuses nouveautés vous attendent, comme par exemple un nouveau LMC ou encore des clips de The Gazette et Plastic Tree. Plastic Tree qui a un concert qui approche et encore le groupe The Gazette, beaucoup parmi vous en voulaient. Nous avons également du nouveau Katase Nana et, attention, Shimatani Hitomi, un nouveau clip, c'est Shinku. C'est Evex qui nous l'a envoyé encore, donc s'il vous plaît, continuez à voter, vous voyez, ça nous apporte que des nouveaux clips. Et pour autant, on se revoit la semaine prochaine. Voilà, un 101% plutôt normal qui se termine, avec un t-shirt plutôt moche et des infos plutôt bien. Et demain, demain c'est pas Benoît, demain c'est pas Davy, demain c'est n'importe qui, puisque c'est vendredi.